23 mai 2001, San Siro, Milan. Ce soir-là, l'Europe du football retient son souffle. D'un côté, le Bayern Munich, géant allemand en quête de rédemption après des années de frustration. De l'autre, Valence, le club espagnol, qui rêve d'écrire enfin la plus belle page de son histoire, après la douleur d'une finale perdue l'année précédente face au Real Madrid. Mais au terme de cette nuit tendue, c'est pas seulement un vainqueur que le monde retiendra, c'est une image. Celle d'Oliver Kahn, immense gardien du Bayern, qui console Santiago Canizares, son homologue de Valence, effondré sur la pelouse. Cette photo est devenue immortelle parce qu'elle raconte bien plus qu'un simple match. Elle raconte la victoire et la défaite, la douleur et la compassion, et la frontière fragile entre héros et vaincus. Et surtout, elle raconte ce que le football peut avoir de plus beau, à savoir l'humanité. La finale de la Ligue des Champions 2001 a longtemps été appelée la finale des pénaltys. Une rencontre crispée, marquée par la tension et la peur de tout perdre. Dès la 3e minute, Mendieta ouvre le score pour Valence sur penalty. Quelques minutes plus tard, le Bayern obtient à son tour un penalty, mais Santiago Canizares s'interpose et c'est en deuxième mi-temps que Stefan Effenberg égalise à son tour depuis les 11 mètres. Un partout et le score ne bougera plus. Ni dans le temps réglementaire, ni en prolongation, tout se joue au tir au but. Et là, un duel d'hommes commence. Deux gardiens, Oliver Kahn contre Santiago Canizares. Deux caractères de feu, deux leaders, deux figures de l'exigence absolue. Les tirs s'enchaînent, les souffles se coupent, les deux gardiens stoppent, devinent, s'imposent, mais à la fin c'est Kahn qui a le dernier mot. Il plonge du bon côté, repousse la tentative de Pellegrino et offre au Bayern Munich sa première Ligue des Champions depuis 25 ans. Le Titan, comme on le surnomme, explose. Il vient d'atteindre le sommet d'une carrière déjà immense. Il est élu homme du match, ses arrêts héroïques entrent dans la légende, et pourtant, au moment où tout le monde court vers lui, au moment où l'histoire semble lui appartenir, Oliver Kahn fait demi-tour. Son regard se tourne vers Santiago Canizares, à genoux, brisé, les larmes aux yeux. Et au lieu de célébrer, il s'approche, lève doucement son rival et le serre dans ses bras. Ce geste, simple mais bouleversant, traverse le temps. Oliver Kahn, symbole d'autorité et de rage, montre ce soir-là une autre facette, celle de la dignité. Et il confiera plus tard: Canizares s'est effondré sur la ligne et a commencé à pleurer. Je pouvais ressentir ce qu'il vivait, car 2 ans plus tôt, j'avais connu la même chose contre Manchester United. On n'oublie jamais ces moments-là. Les célébrations, elles, passent, mais ce sentiment-là reste. 2 ans plus tôt, en effet, Oliver Kahn avait pleuré de la même manière, terrassé par le scénario cruel de la finale de 1999. Cette fois, il était du bon côté, mais il n'avait pas oublié ce que cela faisait d'être à terre. C'est cette mémoire de la défaite qui rend son geste si grand, car au fond, ce soir-là, il console l'homme qu'il aurait pu être. Pour Valence, ce fut une blessure immense. 2 finales perdues coup sur coup, une génération magnifique, Mendieta, Baraja, Ayala, Canizares, qui aura tutoyé la gloire sans jamais la saisir. Mais le football, dans sa cruauté, sait parfois offrir une forme de poésie. Et l'image de cette étreinte, sous les lumières de San Siro, fait aujourd'hui partie de ces rares moments où le sport dépasse la compétition pour devenir universel. Oliver Kahn recevra d'ailleurs le prix du fair play de l'UEFA pour ce geste, un prix symbolique et précieux. Lui, le triple meilleur gardien du monde, l'homme des 557 matchs avec le Bayern, des 8 championnats, des 6 coupes nationales, du mondial 2002 et de son ballon d'or du tournoi, dit que cette reconnaissance-là compte tout autant que les trophées parce qu'elle touche à ce qu'il y a de plus vrai dans le sport, le respect. Cette image-là, elle, résume l'esprit de cette série, image iconique du football, des moments figés qui racontent des histoires, des émotions et des valeurs. Et celle du 23 mai 2001, elle, restera pour toujours comme un rappel. La grandeur ne se mesure pas seulement aux victoires, elle se mesure à cette capacité de tendre la main à celui qui vient de tomber.